Bonjour et bienvenue dans la capsule numéro 3 du chapitre Force et mouvement. Donc vous retrouverez cette partie dans votre livre, page 234. C'est le chapitre numéro 13. Donc nous allons nous intéresser maintenant au principe d'inertie. Alors que dit le principe d'inertie? Donc le principe d'inertie dit lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors le vecteur vitesse v ne varie pas. Cela peut se traduire par lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors ce système il reste soit immobile, soit il est en mouvement rectiligne et uniforme. Alors ce que vous allez faire dans les exercices, c'est que vous allez prendre votre système, vous allez faire un bilan des forces, vous allez tracer vos vecteurs forces et vous allez regarder si ces forces se compensent. Si les forces se compensent, ça voudra dire que votre solide est soit immobile, soit il a un mouvement rectiligne et uniforme. Réciproquement, si vous avez dans un exercice un vecteur vitesse qui ne varie pas, alors on dira que notre système est soumis à des forces qui se compensent. Donc si vous avez, par exemple ici on a un palais, si vous voyez que sa vitesse est nulle, ça voudra dire que les forces qui s'exercent sur ce palais se compensent. Je vous ai mis les forces ici, le poids et la réaction. Si vous avez un palais qui a une vitesse constante, d'après le principe d'inertie, ça voudra dire qu'il est soumis à des forces qui se compensent. Donc dans ces deux cas, ici, vous allez avoir le même dessin pour la modélisation des actions mécaniques. Donc deux vecteurs qui se compensent. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Contraposé du principe d'inertie. Donc lorsqu'entre deux instants voisins, le vecteur vitesse v d'un système varie, alors les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas. Cela va se traduire par lorsqu'un système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne et uniforme, v n'est ni égal au vecteur nul ni un vecteur constant. Alors, les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas. Donc, si vous avez un mouvement qui n'est pas rectiligne uniforme, qui n'est pas immobile, alors vous aurez un schéma, quand vous modéliserez vos forces, où vous aurez des vecteurs qui ne se compensent pas. Donc là, réciproquement, lorsque les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, alors le vecteur vitesse v varie. Si je reprends le cas du lâcher de la balle de tennis, une seule force s'applique à ma balle de tennis, c'est le poids. Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule force, donc on n'a pas des forces qui se compensent. Donc on peut dire que si les forces ne se compensent pas, le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme. Donc principe d'inertie à retenir. Donc tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc si les forces se compensent, le mouvement est soit immobile, soit rectiligne uniforme. Si le mouvement est rectiligne uniforme ou immobile, les forces se compensent. Voilà, j'ai terminé pour la dernière capsule du chapitre Force et mouvement et je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre.